Il y a des prisons sans murs. Personne ne vous y enferme. Et pourtant, vous y retournez chaque jour. Ce n'est pas la solitude qui vous fatigue le plus. C'est ce besoin discret d'être remarqué. Ce réflexe de vérifier si quelqu'un a vu, compris, validé ce que vous êtes. Vous appelez cela connexion. Mais au fond, c'est une attente silencieuse. Vous attendez un signe. Un regard. Une réponse. Une réaction qui confirme que vous existez vraiment. Et quand elle arrive, le soulagement est bref. Très bref. Puis le vide revient. Plus profond qu'avant. Ce n'est pas un manque de confiance. Ce n'est pas une faiblesse morale. C'est un mécanisme devenu invisible parce qu'il est partout. À force de chercher à être validé, vous ne vivez plus depuis l'intérieur, mais depuis le regard des autres. Et sans vous en rendre compte, vous ne marchez plus librement. Vous tournez dans un espace étroit, que vous appelez normalité. La question n'est pas de savoir si vous cherchez la validation. La vraie question est plus dérangeante. Que reste-t-il de vous? Quand personne ne regarde? Depuis longtemps, on vous a appris une idée simple, presque rassurante. Être reconnu est une preuve de valeur. Être validé signifie que vous êtes sur la bonne voie. Être vu, c'est exister. Cette croyance est devenue si normale qu'elle ne se discute plus. Elle s'est glissée dans le travail, dans les relations, dans la manière de se présenter au monde. Même dans le silence, elle continue d'agir. Le problème n'est pas de vouloir être apprécié. Le problème est d'avoir confondu reconnaissance et identité. Peu à peu, votre valeur ne repose plus sur ce que vous vivez, mais sur la manière dont cela est perçu. Vous ne ressentez plus d'abord. Vous anticipez la réaction. Vous ne posez plus la question. Est-ce juste pour moi? Mais plutôt. Comment cela sera-t-il reçu? C'est ainsi que naît une illusion discrète. Celle de croire que l'harmonie intérieure viendra de l'extérieur. Vous adaptez votre discours. Vous modulez votre présence. Vous ajustez vos silences. Non pas par malhonnêteté, mais par habitude. Et plus vous êtes validé, plus la dépendance s'installe. Car chaque validation crée une attente. Et chaque attente fragilise un peu plus l'autonomie intérieure. Ce mécanisme est d'autant plus puissant qu'il ne fait pas souffrir immédiatement. Il rassure. Il donne l'impression d'appartenir. Il évite le vertige du face-à-face avec soi-même. Mais à long terme, quelque chose s'érode. La capacité à agir sans témoin. La capacité à tenir sans écho. La capacité à se suffire à soi-même. Vous commencez alors à vous sentir fatigué sans raison claire. Pas épuisé par l'effort, mais usé par l'ajustement constant. Ce n'est pas que vous vivez trop. C'est que vous vivez sous observation permanente. Et dans cette illusion collective, beaucoup confondent encore visibilité et liberté, alors qu'en réalité, plus votre valeur dépend du regard extérieur, moins votre vie vous appartient. Le plus dangereux n'est jamais ce qui attaque frontalement. C'est ce qui s'installe doucement, sans être nommé. Le besoin constant de validation n'est pas une personne. Ce n'est pas un groupe. Ce n'est même pas un système clairement identifiable. C'est un mode de fonctionnement intérieur qui s'auto-entretient. Il commence par une simple adaptation, puis devient un réflexe, et finit par diriger vos choix. Vous ne changez pas parce que vous mentez. Vous changez parce que vous anticipez. Vous pressentez ce qui sera accepté, apprécié, encouragé. Et sans violence, vous vous alignez. Ce mécanisme affaiblit lentement. Non pas en vous retirant quelque chose, mais en vous empêchant de rester immobile intérieurement. Car dès que le silence apparaît, une tension surgit. Comme s'il fallait prouver que ce silence est légitime. Alors vous comblez. Par une parole. Par un geste. Par une présence calculée. Ce qui rend cet ennemi invisible, c'est qu'il se déguise en bienveillance. Il prétend vouloir l'harmonie, l'acceptation, la fluidité relationnelle. Mais en réalité, il transforme chaque interaction en évaluation silencieuse.
Chaque regard devient un verdict. Chaque absence de réaction, une remise en question. Peu à peu, vous perdez la capacité de rester stable quand rien ne revient vers vous. Vous commencez à mesurer votre impact au lieu de ressentir votre cohérence. Votre énergie se disperse dans l'attente. Et comme personne ne vous oblige ouvertement, vous croyez encore être libre. C'est là toute la force de cette prison. Elle n'a ni barreau, ni gardien. Seulement une habitude mentale. Celle de croire que sans validation, quelque chose en vous disparaît. Tant que ce mécanisme reste inconscient, il ne se combat pas. Il se répète. Et plus il se répète, plus il devient normal. Jusqu'au jour où vous ne savez plus si vos choix viennent de vous, ou de ce que vous espérez recevoir en retour. Peut-être que le problème n'est pas ce que vous faites, mais le point depuis lequel vous vivez. Depuis longtemps, on vous a appris à penser la valeur comme quelque chose qui se montre. Ce qui est visible existe. Ce qui est reconnu compte. Ce qui est silencieux semble absent. Mais cette logique n'est pas neutre. Elle transforme l'existence en performance. Elle oblige à être perçue pour se sentir réelle. Il existe pourtant une autre manière de comprendre la valeur. Une manière plus lente. Moins spectaculaire. Mais infiniment plus stable. Dans la nature, ce qui soutient n'est pas ce qui se montre. Les racines ne demandent pas d'applaudissements. Elles tiennent dans l'obscurité. La profondeur n'a jamais eu besoin d'être vue pour agir. Elle opère dans le retrait. Dans la continuité. Dans ce qui ne cherche pas à convaincre. Lorsque votre valeur dépend du regard extérieur, vous êtes constamment déplacé hors de vous-même. Mais lorsque votre valeur repose sur la cohérence intérieure, le regard perd son pouvoir. Ce changement de perspective est décisif. Il ne s'agit plus de se demander: suis-je suffisamment reconnu? Mais plutôt: suis-je aligné avec ce que je vis? La reconnaissance devient alors secondaire. Non pas méprisée, mais décentrée. Vous pouvez être vu sans vous perdre. Ou ne pas être vu, sans disparaître. Cette vision ne promet ni succès, ni approbation, ni sécurité sociale immédiate. Elle offre autre chose. Une stabilité intérieure qui ne dépend pas des variations extérieures. Ce n'est pas une fuite du monde. C'est un retour au centre. Et ce retour exige une chose rare. Le courage de rester présent, même lorsque rien ne vient confirmer votre présence. À partir de là, la validation cesse d'être une condition d'existence. Elle devient un simple événement. Parfois agréable. Parfois absent. Mais jamais vital. Être fort n'a jamais signifié être dur. Ni imposé. Ni dominé. La véritable force est plus discrète. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle ne réclame pas d'écho immédiat. Une personne intérieurement solide n'a pas besoin d'être constamment validée. Parce qu'elle ne remet pas sa valeur en jeu à chaque interaction. Elle peut écouter sans se dissoudre. Agir sans se justifier. Se retirer sans disparaître. Cette force repose sur une chose simple, mais exigeante. La capacité à rester fidèle à son axe intérieur. Même quand personne ne l'applaudit. Là où beaucoup cherchent à être aimés. La personne stable cherche d'abord à être juste. Juste dans ses choix. Juste dans ses limites. Juste dans son silence. Cela ne rend pas insensible. Cela rend moins dépendant. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur pour l'avoir. Vous n'avez pas besoin d'être constamment compris pour être légitime. L'impatience face à l'absence de reconnaissance est souvent le signe d'un point fragile à l'intérieur. Non pas une faiblesse honteuse, mais une zone encore soumise au regard extérieur. Développer son intériorité, c'est apprendre à rester debout. Sans témoin. C'est accepter que certaines décisions ne seront ni remarquées, ni célébrées, ni même comprises. Mais elles seront cohérentes. Et cette cohérence, à long terme, devient une source de calme que rien ne peut facilement ébranler. La force intérieure ne fait pas de bruit.
Elle se reconnaît à la tranquillité avec laquelle on peut avancer. Sans avoir besoin de se retourner pour vérifier qui regarde. Le changement ne commence pas par un grand renversement. Il commence par de légers déplacements intérieurs. Par exemple, remarquez ce réflexe qui surgit après un acte simple. L'envie de vérifier si cela a été vu, entendu, reconnu. Il ne s'agit pas de le combattre, mais de l'observer. Sans jugement. Sans précipitation. Dans certaines situations, vous pouvez choisir de ne rien ajouter. Ne pas expliquer davantage. Ne pas chercher à corriger l'impression laissée. Restez avec ce léger inconfort. Cette absence de retour. Cette zone neutre. Peu à peu, vous découvrez que rien de grave ne se produit. Votre valeur ne s'effondre pas. Votre présence ne disparaît pas. Un autre déplacement consiste à agir sans projection. Faire ce qui est juste. Sans imaginer comment cela sera interprété. Sans anticiper la réaction. Cela demande une certaine lenteur. Une capacité à différer le besoin d'écho. Parfois, le choix le plus stable est de se retirer légèrement. Non par fuite, mais par respect pour son espace intérieur. Ne pas répondre immédiatement. Ne pas se rendre disponible par automatisme. Ne pas offrir une présence uniquement pour être confirmé. Ces ajustements sont presque invisibles de l'extérieur. Mais à l'intérieur, ils créent une différence nette. Vous cessez progressivement de vivre en réaction. Vous recommencez à vivre depuis un point fixe. Et ce point n'a rien d'extraordinaire. Il est calme. Silencieux. Mais solide. C'est là que la dépendance à la validation commence à perdre de sa force. Non pas parce que vous la refusez, mais parce que vous n'en avez plus besoin pour avancer. À un certain moment, vous comprenez que la liberté n'est pas l'absence de lien, mais l'absence de dépendance intérieure. Il y aura toujours des regards, des attentes, des silences aussi. La différence, désormais, est que vous ne leur confiez plus votre centre. Choisir de ne pas chercher la validation à chaque pas. Ce n'est pas devenir froid. C'est devenir stable. Il faut accepter une vérité rarement dite. Vivre depuis l'intérieur implique parfois de ne pas être compris. De ne pas être célébré. De ne pas être suivi. Cette solitude n'est pas un échec relationnel. C'est une conséquence. La conséquence d'un positionnement plus juste. Où vous n'êtes plus en train de négocier votre valeur. Peu de personnes choisissent ce chemin. Non pas parce qu'il est inaccessible, mais parce qu'il ne promet rien d'immédiat. Pas de reconnaissance rapide. Pas de preuves visibles. Pas d'assurance sociale. Seulement une chose, discrète mais décisive. La capacité de rester entier. Dans le silence. Et peut-être est-ce cela, au fond. La sortie de la prison invisible. Non pas être enfin vu. Mais ne plus avoir besoin de l'être.